On se retrouve, nous sommes le 25 septembre, il est autour de 17 heures. Donc je viens de ranger mon bureau à fond, il est tout propre. J'avais des crayons sur le côté que j'avais amassés depuis je sais pas combien de semaines. Donc là ça m'a pris, j'ai tout rangé, tout nettoyé. Pareil sur ma table du salon, pareil j'avais plein de crayons. Du coup, j'ai tout rangé, tout nettoyé. De toute façon, ça fait plusieurs coloriages que je note mes combos, donc je ne devrais pas avoir de problème. Alors, nous sommes le 25 et j'ai quand même pas mal d'encours encore. J'ai celui-ci, donc dans le livre des enluminures que l'on fait en live. Oui, il passe. Hop. Donc, c'est Rogue. Il faudrait peut-être que je vous le descende. Donc, j'avais fait le portrait et les cheveux sur un live. Et là, pour le live de vendredi soir, ben, j'ai pas eu le temps de finir la cape complètement. Il faut que je revienne retravailler avec un blender ou de l'essence sans odeur certains endroits. Et j'ai encore du taf, mais ça on le fera en live. Donc, je pense que ça sera bon d'ici la fin mars. Parce qu'après, le fond, je le ferai à l'aquarelle. Ensuite, j'ai mon Luna que je ne suis pas arrivée à finir. La double page, vous savez, du mois de février. Et clairement, je ne pense pas que je ferai cette page-là au mois de mars. C'est impossible. Ah, je parle, il y a mon toutou qui se ramène. Donc là, j'ai fini les éléments. Il me manque le personnage et le singe à faire. Et puis quelques petites branches. Donc là, celui-là, il sera fini avant la fin mars. Donc je suis contente, ça fera quand même une page de fête. Et puis j'aime beaucoup les couleurs, ce ne sont pas des couleurs vers lesquelles je vais. En fait, j'avais commencé à faire les feuilles et je voulais des feuilles bleues pour la nuit. Et puis j'avais hésité avec plusieurs couleurs pour mes fleurs, je trouvais pas. J'avais fait ça, j'avais fait celle-ci, mais je sais plus, j'avais mis du bleu, je sais plus ce que j'avais mis, ça m'avait pas plu. Donc j'ai recouvert de gouache et puis ben, j'ai mis ces couleurs-là. Et l'ensemble me plaît pas mal du tout. Donc je suis contente. Il me reste pas grand chose. Donc je pense que pendant le live des copines, ça sera fini. Ensuite, j'ai le Mythic World. Alors là, le Mythic World, ça va être compliqué pour le finir. Pardon, il est vers la fin, mais voilà. Vous voyez la taille du coloriage. C'était pour le Colo Bingo. Franchement, j'ai prévu trop grand. En plus, en faisant avec le groupe Instagram du Mythomorphia, franchement, c'est trop grand. Pour moi, là, pour ce mois-ci, c'est pas rentré. Ou alors, j'aurais dû laisser tomber certains coloriages. J'en ai pas fait énormément, d'ailleurs. Donc là, 5 jours, sachant que j'ai celui-ci, le Luna. Bon, je compte pas le livre des enluminures parce que je vais le faire en live. J'ai aussi celui-ci. Donc dans le nouveau Clara Markova, je le fais pour le groupe. Et j'aurai pas le temps de faire celui pour Morgane. Hop, pardon. Donc c'est avec les grenades. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Il y a encore du taf, mais franchement, je pense que si je m'y mets en une après-midi ou une matinée, c'est fini. Il y a encore les 2 grenades à faire, les bonbons. Bon, après, j'ai cette page à côté. Mais je pense que si je m'y mets, par exemple, demain après-midi, je pourrai tout finir. Donc, hop, j'ai plein de petites saletés. Donc ça, ok. Et j'ai un autre en cours que je peux pas vous montrer. Ah oui, ici j'ai le Luna. Oh ouais, ça va être épais. Ça va être épais. Ah oui, j'ai le Luna, mais je peux pas vous le montrer parce que c'est un duo. Bon, le Luna, pas le Luna, pardon, le Pin-Up. Le Pin-Up, c'est un duo, donc je peux pas vous montrer. Donc ça va être un petit peu épais. Et puis, ben, j'ai un mystère. Mais bon, le mystère, c'est pas très grave. Je peux le finir dans le mois d'avril. Surtout que j'en ai fait un déjà. Donc ça va aller.
Surtout que là, dans ce colo-là, le ciel encore, je peux le faire à l'aquarelle, donc ça peut aller quand même assez vite. Mais le dragon, la ville, là, quand même, ça peut... Enfin, le château, là, cette partie, c'est le château. Ça peut aller assez vite quand même, je le fais à l'aquarelle. Et je viens pas faire de... je reviens pas passer avec le crayon. Je trouve qu'il n'y en a pas forcément besoin. Mais le dragon, quoi, ce boulot. Donc, j'aimerais bien l'avancer pour pas me le coltiner au mois d'avril. Enfin, me le coltiner, façon de parler. Au mois d'avril. Et, ouais, et j'ai un autre colo. Du coup, ça va être compliqué. Ça me fait... Alors, je compte pas celui hein, du livre des enluminures. Ça me fait, ouais, 4-5 colos. En 6 jours, ça va être compliqué, sachant que celui-là, on est 17 heures, c'est bien entamé. Et ce matin, je suis allée à la bibliothèque, comme je voulais le faire, donc je suis trop contente. Du coup, je me suis pris Le nom du vent. Donc ça, c'est un livre que j'avais sur ma liste. Donc là, c'est un gros pavé. Franchement, quand je l'ai soulevé, il est super lourd. Il y a près de 800 pages. Hein. Ouais. Épilogue, 780 pages. Ah oui, l'épilogue est court. Ouais, 782 pages. Donc, c'est un petit, un gros pavé même. Alors, je vous lis la 4e de couverture si ça vous intéresse. J'ai libéré des princesses, j'ai incendié la ville de Trébon, j'ai suivi des pistes au clair de lune que personne n'ose évoquer durant le jour. J'ai conversé avec des dieux, aimé des femmes et écrit des chansons qui font pleurer les ménestrels. J'ai été exclue de l'université à un âge où l'on est encore trop jeune pour y rentrer. J'y étais allée pour apprendre la magie, celle dont on parle dans les histoires. Je voudrais apprendre le nom du vent. Mon nom est Quoth, je pense. Vous avez dû entendre parler de moi. Alors déjà, quand j'avais lu la 4e de couverture, j'ai dû entendre en parler sur une chaîne de lecture. Je vais peut-être baisser mon trépied, comme ça je verrai ce que je filme, c'est encore mieux. Et je me l'étais noté, et donc en allant à la bibliothèque, je suis tombée dessus. Donc je l'ai pris. Je l'ai pris, donc là j'ai mon livre que je suis en train de finir mais j'en suis à 80%, donc je pense que ce soir je vais le terminer, en tout cas je l'espère. Et puis après, j'attaquerai le nom du vent. Je ne sais pas combien il y a de tomes en tout. Comme c'est de la fantaisie, forcément, il y a une carte. Alors moi, c'est Chronique du tueur du roi, première journée. Voilà, c'est ça. Après, Chronique du tueur de roi, deuxième journée. La peur du sage, première partie. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4 tomes. Ok. Et je les ai vus, j'ai vu au moins 3 tomes à la bibliothèque, mais bon, j'en ai pris qu'un parce que vu vu le tome, ça va quoi. Surtout, je dois les rendre le 22 avril. Ensuite, je me suis pris 2 livres sur l'aquarelle. Alors, je me suis pris un livre, mais top de chez Top. On le regardera ensemble, soit en vidéo, soit en live. Je trouve qu'il y a des mélanges. Donc là, ils expliquent les couleurs qu'ils ont utilisées. Voilà, donc je trouve les couleurs, il y a beaucoup de rouge, quand même. Il y a un carmin, un rouge de cadmium et un violet de cobalt. Ok. Un ocre jaune, enfin vous voyez les couleurs. Il y a mon vert de vessie, le bleu de Prusse gelé, c'est sûr. Vert permanent, violet de cobalt, j'ai un violet de cobalt foncé. Je pense que j'ai le bleu outre-mer, le bleu de cobalt. Après, je sais plus trop. Jaune de cadmium, je suis pas sûre. Et en fait, alors je vous passe, je le trouve top. Franchement. Hop. Alors, je pense que c'est pas forcément à mettre entre des mains de débutants. Je pense qu'il faut déjà avoir les bases de l'aquarelle. Mais là, ils nous font des couleurs. Regardez ça. Je trouve ça hyper inspirant pour nos livres de coloriage. Et alors, j'étais tombée sur un truc. Alors, tout m'inspire pas. Par exemple, ça m'inspire pas franchement. Ça, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Pardon. Alors ça, le vase, j'aimerais bien essayer peut-être de le reproduire. Bon, je pense que je peux le feuilleter puisqu'il est en bibliothèque. Donc,
Je ne vais pas voler le travail de l'auteur. Ah, j'adorerais vous trouver. J'y étais tombée dessus directement. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des trucs de carnet de voyage. Donc ça, c'est chouette. Regardez ça. Opaque sur transparent. Je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Vraiment. Voilà. Est-ce que je vais arriver à trouver ce que je voulais? Donc, je vais couper après le temps que j'arrive à vous montrer. J'ai été ébahie parce que j'ai vu... Enfin, ébahie. Allez, je le feuillette vite fait pour voir. Ah, voilà, on est là. Donc, là, regardez, ils ont mis un bleu de cobalt ici. Je vais peut-être redescendre. Regardez-moi cette couleur, je pense que vous ne l'apercevez pas réellement. Ils ont mis un bleu de cobalt plus un vert de vessie. Donc vraiment, je pense que c'est un livre à bien éplucher. Il y a des super jolies couleurs. Donc on le verra, on fera peut-être une page de temps en temps. Il faut vraiment que je voie si il est encore édité. Je ne sais pas de quand il date. Alors, édition originale, 101 techniques, ok. 2011, oh, mais écoutez, ils doivent se trouver. Dessin et Tolera, c'est une édition Larousse. Apparemment, j'ai pas fait attention. Non, Dessin et Tolera. Ok, donc ça, top. Après, la personne de la bibliothèque m'avait cherché un autre livre, donc je l'ai pris sur les fleurs à l'acrylique. Alors, j'ai quand même trouvé ça... hyper intéressant. Bon, même si moi je préfère peut-être les paysages, mais je pense que là aussi il y a des techniques. Regardez ça comme c'est beau. Alors moi je ne serais pas capable de faire ça honnêtement. Donc là la palette, ça c'est intéressant si on veut avoir une palette étendue, c'est pas mal. Et sinon là il y a la palette de base, donc franchement je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, ah oui, là des techniques, composer sa palette à humidité constante aussi, là ils en parlent. Je trouve ça hyper intéressant. Composer sa palette, espace ménager au centre de la palette. Moi franchement j'en mets partout, donc là sur ma palette humide il faudra que je m'organise un peu mieux que ça. Puis après il y a les effets de comment ça s'appelle, de profondeur, etc. Alors j'aurais aimé trouver comment ça s'appelle, ah oui, des notions de théorie de couleur, c'est pas mal. Les couleurs transparentes à l'acrylique, franchement je trouve ça pas mal. Alors si j'avais trouvé sur un paysage ou des choses comme ça, j'aurais aimé, mais comme je voudrais faire la page, vous savez, à côté du portrait que j'ai fait dans le Summer Nights pour donc le groupe Instagram de Maëva et de Virginie. Donc là, choisir un fond, des techniques. Enfin, oh, je trouve ça génial. Regardez ça, l'arôme comme c'est beau. On peut même s'amuser à faire des tableaux, se lancer soit sur un tableau, soit sur une feuille. Vous voyez, ça, je m'en sens un peu plus capable en fait, que par rapport à la feuille qu'on avait vue. Voilà, je trouve ça magnifique. Là, les techniques de griser, de bleuter. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai mis mon téléphone un peu haut. Ils font des zooms aussi. Ça, je trouve ça très joli. Regardez comme c'est beau. Et donc, il y a un peu une sorte d'étape par étape. Donc, les fleurs de A à Z. Ok. Et puis donc là, on rentre dans les tutos. Oh, regardez comme c'est beau. Enfin, franchement, ça j'adore aussi. Je pense que on peut apprendre des choses comme ça avec l'acrylique. Alors, ils n'avaient pas beaucoup de livres sur l'art, enfin, aquarelle. Je lui ai demandé s'ils avaient sur la gouache, l'acrylique. Elle m'a trouvé que ces deux livres. Alors, ça m'intéressait, les crocus. Alors, ils sont finis, là, les crocus, hein, les miens. Ils sont morts, je n'en ai plus.
J'ai les tulipes qui vont bientôt pousser. Oh, pardon, vous voyez pas. Donc voilà, il y a des choses qui me paraissent vraiment intéressantes, là, les digitales. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a cette fleur avec ces verres là que je trouve sublime sur les fleurs. Et là, sur le côté, on a la palette. Ah oui, d'ailleurs, ils ont pris des quinacridone magenta, quinacridone rouge. Et en fait, ils ont fait les roses avec le blanc. Or vert foncé, or vert. Ah ouais, franchement, je trouve ça trop bien. Ça, c'est magnifique, le pavot de Californie. Voilà, quoi, les fuchsias. Bon, là, pour moi, c'est trop compliqué. Bon, il y a beaucoup de choses hein, qui sont trop... Oh, gardénia, regardez-moi cette beauté. Donc, je voulais vous montrer ça. On en discutera ensemble de toute façon. Et puis, je suis partie dans mon, vous savez, le côté culture, là, du Leclerc. Et j'ai pas trouvé le marque-page de Diane Dufaux. Par contre, il y avait quelques livres de Disney. Et je me suis pris le chef-d'œuvre. Alors, il me faisait envie beaucoup avec la couverture. Et puis, en fait, j'avais regardé des présentations. Et je m'étais dit, bof. Hein. Donc, je l'ai feuilleté. Et en fait, je le trouve trop beau comme ça en vrai. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Le premier baiser de Jasmine et Aladdin. La rencontre de Rox et Rookie. Pinocchio devenant un vrai petit garçon, autant de moments magiques et inoubliables, tous réunis dans ce livre de coloriage. Recréez vos scènes préférées en découvrant le plaisir de colorier. Et il a été dessiné par qui? Avec Tracy de Souza. Ok. Donc, je ne sais pas si je vais tous vous les montrer, mais en fait, je les trouvés trop beaux. Alors, en couverture rigide, j'ai le Home Sweet Home, que je regrette un peu d'avoir acheté. J'ai le Histoire éternelle et le Vilain. Voilà, après j'ai les grands formats, vous savez, où il y a j'ai les deux vitraux, j'ai le scène culte, et c'est tout. Ah non, et j'ai le château, voilà. Mais en format rigide, comme ça, en petit format, quoi. J'ai ces trois livres. Donc le Vilain, j'y vais pas. Je le garde quand même. Et l'Histoire éternelle, c'est un livre, voilà, où je voulais en faire mon fil rouge. Et là, je n'arrive plus trop à y aller. Donc, je m'étais dit que c'était pas grave. Pour le coup, je me prenais celui-là. Et je trouve qu'il y a des illustrations qui sont vraiment, mais vraiment jolies dedans. Bon, on retrouve toujours Frères des ours, mais... Regardez celle-ci. Franchement, j'adore. Hop, pardon, je vous montre. Celle-ci, je pense que le fond à l'acrylique. Alors, ce sont des scènes qui ne sont pas revisitées, je crois, puisque comme c'est le chef-d'œuvre, ce sont vraiment les scènes de Disney. Mais je le trouve vraiment, vraiment, vraiment joli. Le bossu de Notre-Dame, je suis trop, trop contente. Ah, celle-là, j'ai adoré quand j'ai vu... bon, forcément, Cendrillon, j'aime beaucoup la colorier. Et là, cette scène, il me semble que dans mes livres, je l'ai très, très peu. Donc, bah, j'étais contente aussi de la trouver. Voilà, quoi. Donc, bah, trop, trop contente. Je le commencerai au mois d'avril et je pense que j'en ferai un nouveau fil rouge. Voilà, celui-là aussi, j'ai adoré. Celui-là. Et puis, eh bien, quand celle-ci, ben, c'est l'image de la couverture, pardon. Là, on a une belle scène de Peter Pan avec les sirènes. Il me semble que c'est rare, pardon, je ne sais pas si vous voyez. Il me semble que c'est rare qu'elles soient représentées, toutes ces sirènes-là. Donc, ben, je trouve ça trop bien. Pinocchio qui est devenu petit garçon. Bon, là, cette scène, il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, son amie. Enfin, voilà. Et je l'ai trouvé trop beau, vraiment trop beau. Là, cette scène magnifique à travailler. Il y a quand même des choses qui changent un petit peu. Oh, pardon, je suis hors caméra. Et ça, je sais pas. J'ai eu il y a des doubles pages aussi qui m'ont fait vraiment, vraiment craquer. Hop là. Celle-ci aussi, je l'ai trouvée trop belle.
Alors, je ne sais pas le papier. J'espère qu'il est de meilleure qualité que le carré. Comment il s'appelle ce carré-là? L'écran classique, je crois. Parce que le papier n'est pas de très bonne qualité, mais je pense qu'il est, quand je le touche, je pense que ça doit le faire. Ah, j'avais adoré celle-ci. Il me semble pas l'avoir beaucoup dans mes livres de coloriage. Oh, il me tarde de la faire, celle-ci. Alors, ça, c'est Encanto. Je ne l'ai pas vu. Donc, il faudra que je le voie. Il y a un moment. Donc, Vaiana. Franchement, je le trouve trop beau. Ces scènes-là, on ne les voit pas souvent non plus, quand même. Ah oui, ça, c'est... je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vois ce que c'est. Donc, voilà. J'ai eu un coup de cœur en le feuilletant. Donc, je l'ai pris. Celle-là, j'ai adoré aussi. Cette illustration aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin voilà, j'ai eu vraiment des gros coups de cœur pour les illustrations dans ce livre. Oh, celle-ci, on la voit pas souvent aussi, quand il se bagarre. Enfin voilà quoi. Du coup, ça m'a fait totalement craquer. Et là, celle-ci avec, je sais plus comment elle s'appelle, avec Ariel là. Franchement, magnifique. Moi, ça, je sais pas du tout d'où ça sort. Ça, je vois pas du tout. Enfin, voilà, quoi. Je vous le passe vite. Voilà, même cette scène-là, je crois que je l'ai déjà dans un de mes livres. Je sais pas si c'est pas dans le scène culte que je l'ai. Je pense que je l'ai déjà dans le scène culte. Mon mari, je lui demande de faire doucement, il sait pas faire. Oh, celle-là, j'adore avec, regardez-moi, la biche, enfin si c'est une biche, les grues, regardez comme c'est beau là, celle-ci. Je sais pas si vous voyez tout, je vois pas, j'ai le reflet de ma baie vitrée. Ah, cette scène aussi, on l'a pas souvent là. Moi, j'ai un rêve. Enfin voilà quoi, donc gros coup de cœur pour ce livre. Franchement, si je n'avais pas autant d'encours, ah celle-là aussi j'adore celle-là. Si je n'avais pas autant d'encours, bon celle-ci on la voit souvent quand même, hein. Franchement, on la voit plutôt souvent. Hop. Donc, ben voilà. Puis après, là, il y a le kit de correspondance qu'il y a toujours, mais il n'y a qu'une page, donc 2 illustrations. Je pense que dès début avril, je vais l'entamer. Et ouais, mon bébé, j'étais vu. Et ça va être mon nouveau fil rouge. Donc là, je vais aller ranger tout ça. J'ai mon toutou qui vient me faire des câlins, et mon bébé. Et puis, je vais peut-être finir le Luna, comme ça je pourrai le ranger, ça sera fini. Il me reste pas grand-chose à faire. Et puis, je continuerai. Là, bientôt, c'est le live de Laimiana. Mais oui, mon bébé, j'ai vu. Mais je te caresse, t'as pas besoin de mettre ta patte sur moi. Hein? Là, mon doudou. Donc après, ben, je continuerai mon Clara Markova avec le live de Laimiana. Ça te va ce programme, mon bébé? Non, là, tu me fais mal avec ta patte. Tu laisses ta patte par terre. Voilà. Donc, ben, je vous laisse. Je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui, vu l'heure. Sûrement demain, je vous montrerai mon avancée dans mes encours. Donc, ben, je vous laisse maintenant. Je crois qu'on va faire un petit câlin avec mon toutou. À mon bébé, si ça que tu veux. Oh oui, si ça que tu veux. Oh là là, attends. Pas bouger. Je crois que tu as une tique. Ah non, c'est rien, c'est une fausse saleté. Et puis, ben, je pense que maintenant, on va se retrouver demain. Nous sommes le dimanche 26 mars. Il est autour de 10h30. Et je vais m'atteler à continuer ce coloriage. Il y a du taf encore qui reste. Donc là, je vais faire le toit. J'ai mon nuancier à côté. Comme ça, c'est bon pour les couleurs. J'ai tout noté. Donc ça, c'est cool. Donc le toit, je pense que vu la surface, je vais en avoir pour un moment, surtout que je le fais au polychromos. Donc ça va être du couche par couche, couche par couche.
Voilà. Et alors, hier, j'ai entamé mon livre Le nom du vent de Patrick Rothfuss. Je pense que ça se prononce, je suis pas sûre. Et j'ai terminé le premier chapitre et le prologue. Donc, j'en suis à la page 30. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Et hier, je le lisais pendant un live Twitch d'un Read With Me. Et je pense que je me suis découvert une vraie passion pour le Read With Me le soir, mais c'est tellement apaisant. Je trouve que je vais au lit un petit peu plus sereine, avec moins d'angoisse. Voilà, donc en allant au lit, j'étais claquée. Du coup, j'ai lu quelques pages de mon roman Les détectives du Yorkshire. Et là, j'arrive le dénouement, enfin voilà, je sais qui est le meurtrier. Et j'en suis à 91% de ma lecture. Donc en fait, ce que je fais, comme ce livre est vraiment très très lourd, hein, puisqu'il a pratiquement 800 pages, l'écriture étant aussi assez petite, quand même, ça va, pas trop grosse, pas extrêmement petite comme j'ai pu voir sur certains livres, mais quand même, du coup je l'emmène pas avec moi au lit parce que je l'abîmerai et puis vraiment trop inconfortable pour lire. Du coup, ce que je fais, c'est que je le lis la journée ou le soir, donc sur mon fauteuil de lecture en face de ma bibliothèque. Je suis trop bien avec les Read With Me. Et puis, quand je suis au lit, je lis les détectives de Yorkshire. Et ce matin, j'ai lu un peu au lit. Oh là là, j'étais trop bien. Du coup, j'ai lu le dénouement. Enfin, je sais qui est le meurtrier. Et puis, bon, là, j'ai encore à peu près une toute petite heure de lecture. Donc, je le ferai ce soir quand je serai au lit. Et puis après, on verra. Voilà pour le programme. En tout cas, ce que je peux vous dire sur Le nom du vent, c'est que ça y est, je suis complètement accrochée. J'adore au début parce qu'ils donnent... donc ils disent l'auberge de la Pierre Levée était envahie par le silence, un silence en 3 parts. Et il décrit les 3 silences qu'il y a dans l'auberge. Donc ça, moi, j'adore. Par contre, j'ai voulu le mettre sur mon téléphone. Donc moi, c'est par Amazon. Hein. Et en fait, il était à 14, pratiquement 15 €. Donc je ne l'ai pas fait. Je trouvais que c'était un petit peu cher. D'autant plus que c'est un livre qui a été édité quand? En 2009. Première édition, avril 2009. Donc je ne comprends pas qu'il y ait des livres qui soient gratuits. J'ai eu un Cozy Mystery gratuit. Voilà, et d'autres qui soient payants, surtout un livre comme Le nom du vent. Alors après, c'est un bon livre de fantaisie, donc c'est peut-être pour ça. Après, c'est peut-être aussi des contrats avec les éditeurs ou avec les auteurs. Je ne sais pas trop comment ça marche. Et j'ai trouvé le livre audio sur YouTube. Donc là, je pense que je vais m'installer à colorier et en écoutant, pardon, le livre audio. Comme ça, je vais avancer mon livre. Alors, j'espère qu'il y a un chapitrage. Chapitre 2. Ah, mais oui, c'est par chapitre. Oui, c'est par chapitre, donc c'est trop bien. Écoutez, c'est parfait. Mais moi, je peux m'écouter un chapitre le soir en m'endormant. J'adore écouter des livres audio en m'endormant. Donc c'est parfait, donc on se retrouve un peu plus tard, je vais avancer du coup dans le livre, je suis trop contente. Si je vois qu'à un moment je n'arrive pas à suivre, j'arrêterai et puis j'écouterai les vidéos des colo-copines. J'ai découvert une chaîne la semaine dernière, alors c'est dans la bulle de Cali. Ah, j'aime beaucoup sa chaîne parce que je la trouve tout le temps de bonne humeur, avec de l'enthousiasme et... de l'enthousiasme créatif aussi. Donc ça, c'est trop chouette. Et donc, je vais lire et écouter le livre audio en me buvant une infusion tisane poire. En ce moment, j'ai du mal avec le thé. Donc, on se retrouve tout à l'heure. J'arrête mon blabla. Alors, on se retrouve, il est près de 16 heures. Donc là, j'ai fini tous les éléments. Il me semblait que les bonbons allaient prendre beaucoup de temps.
Et finalement, non, ça a été. Là, ici, je vais venir faire un fond et je repasserai le sac transparent au stylo gel. Et je ferai pareil pour ici. Pour la page d'à côté, ben, j'ai fait tous les éléments. Il me reste juste là ce... comment dirais-je, ce pompon, on va dire, mais je pense que je vais le faire, je ne sais pas si vous le voyez bien, je pense que je vais le faire avec mes peintures acryliques parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne me le vois, je ne me vois pas le faire avec mes crayons de couleur. Et j'ai envie de prendre mes acryliques irisés Magic Fly. Voilà, je ne sais pas si vous voyez comment elle brille. Alors, j'ai fermé ma baie vitrée, c'est pour ça que vous voyez la lumière, parce qu'on a beaucoup de vent dehors, et un vent très fort qu'on n'a jamais entendu à ce point ici. Donc, j'ai préféré fermer le volet de la baie vitrée, donc c'est pour ça qu'il y a la lumière, il fait un peu sombre. Même s'il fait plutôt beau dehors, on a ce vent et ces averses de temps en temps. Enfin bref, et du coup, je ne sais pas trop quelle couleur je vais prendre. Il me semblait que le orange red. Alors, il faut que je prenne des couleurs qui se mélangent bien. Parce que j'aurais pu prendre le lime green que je trouve très beau avec le orange red. Mais j'ai peur que ça fasse une sorte de marron quand je vais le mélanger. Donc, je m'étais dit peut-être le orange red avec le peach pink. Et voilà, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Alors, j'ai la baie vitrée qui est fermée, j'ai la baie vitrée fermée, le volet roulant fermé, et malgré tout, il vente tellement que mes rideaux bougent, parce que vous savez, il y a toujours des aérations dans les fenêtres, et mes rideaux bougent vraiment, quoi. Donc, c'est plutôt impressionnant. J'en reviens à mes couleurs, ouais, peut-être le orange red, le fluo peach pink et le lemon yellow. Il me semble que ça peut faire un bel ensemble. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est finir l'herbe ici. J'avais hésité presque à faire un paysage de neige puisque on est vraiment sur pratiquement la dernière illustration du livre et qu'avant ce sont des illustrations de Noël et d'hiver en tout cas. Donc, mais non, finalement, je ne me sens pas de faire la neige, puis j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la neige qui est représentée. Donc, je vais faire ma pelouse. Je vais venir faire mon fond avec les encres de chez Action. Je pense que je vais faire un fond bleu. Voilà, il me semble que c'est ce qui est le mieux. Avec peut-être quelques touches de jaune. Je verrai. De toute façon, je ferai un essai sur un papier, pareil. Donc après ce pompon à l'acrylique, j'aimerais essayer de garder les boules là en, je sais pas, on verra, mais de les garder intactes comme le ruban. Et puis après, il me restera à mettre mon stickles sur la sucette ou sur le bonbon. Et puis bon, ben pareil de ce côté, à mettre un fond très clair, peut-être pas aussi foncé que là. Et ensuite venir faire le contour en blanc. Donc j'ai encore pas mal de travail, mais j'ai vraiment espoir qu'il soit fini cet après-midi, d'autant plus qu'il est que 16 h. Je pense que la peinture ça va aller vite, mon sol ça va aller vite, j'ai mes couleurs donc voilà, c'est parfait. Le fond, vu que je le fais à l'encre aussi, donc vraiment j'ai espoir et c'est très bien. Et ça veut dire qu'après, je peux continuer mon duo. Donc ça, c'est trop bien. Je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier la journée. Mais comme en ce moment, j'ai un petit peu plus mal au dos, je suis un petit peu plus fatiguée. Du coup, je pense que le soir, je vais avancer mes lectures avec les Read With Me qu'on peut trouver sur Instagram. Et c'est tellement agréable. Et ce soir, le repas est frais. Donc, le repas est fait, pardon. Pour ce soir, du coup, je peux quand même colorier encore pas mal de temps. Du coup, ben, je continue comme ça et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour
pour faire le point. On se retrouve, nous sommes le 28 mars, mardi, il est 14 h. Donc hier, je n'ai pas pu vous prendre, étant donné que le matin, je faisais le montage. Non, oui, le matin, je faisais le montage de mon vlog et l'après-midi, je faisais mon live. Donc c'était un petit peu trop juste pour vous prendre, donc je vous reprends cet après-midi. J'ai continué le montage du vlog ce matin et puis il y avait un live de chez AD Color, donc du coup j'ai suivi le live. Et là cet après-midi je reprends donc mon colo de la double page du Mythic World et je vais faire le dragon parce que je me dis que si je fais la ville, si je fais le ciel, jamais j'aurai le courage de faire le dragon vu la taille qu'il a. Du coup, j'ai eu envie de prendre mes pastels gras. Je me suis dit que comme ça irait vite. Et puis après, je me débrouillerai pour pas mettre les mains dedans. Je vais voir un petit peu. Peut-être que je ferai le ciel au pastel gras aussi. Je fixerai et puis j'aurai plus qu'à faire les arbres et puis le reste du château. On verra bien. Donc j'ai choisi mes pastels gras que j'ai mis là sur mon petit bout de tissu pour qu'ils ne salissent pas mon bureau partout. Et j'ai choisi les couleurs Midnight Blue, Indigo Clair et ce violet ici. Hop, voilà. Le violet, c'est un beau violet bien lumineux, mais bon, vous le voyez pas très bien, il passe pas très bien à la caméra, ce genre de violet. Et je pense que je vais venir m'amuser comme ça. Il n'est pas interdit qu'à un moment, je prenne cet ocre jaune. On verra pour quelle partie, je ne sais pas trop encore. Je vais peut-être commencer par les ailes là. Je pense que je vais aller, je vais faire une aile avec vous. Et puis, enfin, une aile, en tout cas une écaille avec vous. Je pense que c'est pas mal. Alors, ma difficulté, franchement, c'est que... Voilà, je vais venir faire un petit dégradé. Ok, après j'ai une estompe, donc à la limite, je peux venir me servir d'une estompe. Ah oui, alors celui-là, j'ai du mal à bien viser, parce que vraiment... Ouais. Ah, et c'est pas mal du tout, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je continue. Donc, celui-ci. Il faut que je revienne un peu à la base aussi. Hop. Et je pense que je vais faire ça. Comme ça, ça va aller un peu plus vite que si j'avais fait au crayon, voire même à l'aquarelle. Et puis les couleurs se mélangent un petit peu. Je vous montre d'un peu plus près. Alors c'est pas quelque chose de très précis. On peut pas avoir quelque chose de très précis de toute façon. Je pense qu'il y a des écailles que je vais faire de couleurs un peu plus violet, d'autres un peu plus bleu. On verra. Là je trouve que je prends une estompe comme ceci. Et j'emmène mon violet jusqu'au bord. Voilà, c'est pas mal. Je peux même venir avec mon estompe travailler un peu, venir faire des effets dans mes écailles. Hop, l'estompe, je la mets aussi sur mon morceau de papier. Je sais pas si vous allez vous rendre compte des couleurs vraiment. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer comme ça. Et je vais suivre le live de la bulle de Cali. Donc là, je pense que je vais vraiment être dans ma bulle pour le coup. Alors, j'aurais été bête, j'aurais dû commencer... Je vais remonter mon pull, hein, c'est plus sage. J'aurais dû commencer par ici. Hop là, il y a carrément un morceau là qui s'est détaché. Et là, je vais mettre du bleu et du violet. Peut-être pas dans le même... Hop. Et je viens travailler avec mon estompe pour diriger le pastel. Ouais, voilà. Allez, je vais faire comme ça. Le tout, c'est d'être suffisamment précis. Parce que... Alors, attendez. Ouais, si je travaille avec ce
cette partie-là, je peux l'être précise à peu près. Ok, donc mon bleu. Et après mon violet. Alors pour pas trop salir mon violet, cette fois-ci, je vais partir de la pointe pour venir... Ouais, bon, je l'ai quand même sali. Et là, il y a un morceau de pastel et je vais venir faire un peu des traits pour donner un peu une sorte de texture un peu à mes ailes. À mes écailles, pardon. Ok, là je repasse. Ça fait des petits traits, c'est pas mal. De temps en temps, il faudra que j'essuie juste mon estompe. Vous voyez, je la salis bien. Il faudra juste que je l'essuie. Il y en a où je dois quand même commencer, je pense, par le violet. Alors attendez, elle est sale. Je viens la nettoyer. Alors après, si ça fait un dégradé, franchement, c'est pas grave du tout. Mais par un violet, parce que je trouve que sinon, il n'est pas bien représenté du tout, mon violet. Voilà, je préfère comme ça. Je ne le ferai pas pour tous, mais pour certains, je viens travailler à l'envers. J'espère qu'on aura bien cet effet d'écaille, que ça fera pas trop bizarre. Voilà, et après, je viens jouer avec mon estompe. Donc, je continue comme ça. Je vais regarder un peu le live de Kali, et puis, de la bulle de Kali, pardon. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous montre le résultat. J'ai quand même pas mal avancé. Donc là, on a notre aile, ici la deuxième aile et ici le dragon. Voilà, donc j'ai cette aile encore à continuer. Et puis après, il y a ces parties d'aile, je pense que je vais les faire comme le dragon. Enfin, le corps du dragon. J'essaye de vous montrer. Mon chien vient de me refaire tomber mon... Je crois qu'il m'envoie des signes comme quoi il en a marre que je colorie. Je suis plutôt contente pour l'instant. J'aime bien cette touche de bleu. De toute façon, dans le ciel, je vais rajouter du bleu. Donc, je vais faire entièrement mon dragon. Et puis, les flamèches, je ne sais pas encore trop comment je vais les faire. Ça, je trouve, je vais les faire avec mon ocre. Oui, parce que j'ai sorti mon ocre. C'est le numéro 26 et c'est le ocre jaune. Voilà, hop, en plus un poil à lui ici. Écoutez, pour l'instant j'aime bien. Je doutais un peu, j'avais un peu de doute là sur mon dragon, la partie, je ne sais pas si vous la voyez ici, violette. Il y en a là ici et là ici. Mais je trouve que ça correspond bien avec... Pardon, ça correspond bien avec le château, donc je suis plutôt contente. Et puis franchement, j'aime bien l'effet que ça donne avec les ailes, quoi. J'aime bien l'effet que ça fait. Donc je continue comme ça. Je suis toujours en train de regarder le live de Kali. J'étais en train de faire une petite pause pour mon dos. Et puis, je suis contente parce que du coup, comme ça va avancer. Et j'ai peut-être une chance de le finir ce mois-ci. J'ai tout mercredi, demain, pour le continuer. Jeudi, je fais mon live. Jeudi matin, je pense pas que je vais colorier. Sinon, le soir, je vais être complètement cassée. Et j'ai tout vendredi quand même. Alors, il faudra que vendredi, malgré tout, je me pose. Et puis, il faudrait que je filme ma vidéo pour samedi. Je sais plus ce que j'avais prévu. Ah oui, mon vlog, qu'est-ce que je suis bête. N'importe quoi. Ah, et puis il faudrait aussi que je filme ma vidéo pour mardi. J'ai ma famille qui vient pour Pâques et sûrement que je vais voir ma mère et mes nièces qui vont rester un peu après dans la semaine. Donc j'essaye de gagner de l'avance un petit peu. Et puis je vais continuer mon dragon. Du coup, comme ça avance rapidement. C'est chouette. Et puis, c'est super agréable à faire. Donc, je vous laisse. Hop, je vous mets comme ça. Je pense pas qu'on va se retrouver parce que là, il est pas loin de 17 h. Donc, je vais colorier encore le temps du live de Kali. Peut-être jusqu'à 18 h. Donc, je vous laisse.